Bonjour. Dans un précédent tutoriel, je vous expliquais comment éditer un fichier HTML ou un fichier CSS avec la fonction du clic droit sur votre page, sur votre forum PHP-BV et en cliquant sur Inspecter l'élément comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment annuler une fonction HTML par du CSS. Je m'explique. Certains affichages, plutôt que d'être mis en CSS, le CSS sert plutôt à l'affichage, certaines fonctions d'affichage sont mises directement dans le HTML, sans passer par le CSS. Et pour changer ça, si vous voulez l'éditer, il faut passer par votre fichier HTML. Mais vous pouvez aussi passer par un fichier CSS afin d'annuler justement cette fonction HTML. Je vous montre. Je vais vous prendre l'exemple ici sur le portail du forum. Nous avons les 5 dernières réponses, ici le bloc des 5 dernières réponses, et vous pouvez vous apercevoir que le premier message apparaît bien en entier et le deuxième est légèrement tronqué en bas. Bon, il est tronqué parce que j'ai réduit la fenêtre, mais si je mets comme ça, on s'aperçoit quand même qu'il est quand même un peu tronqué. Alors, comment je vais pouvoir faire ça sans toucher au fichier HTML, puisque, alors, pour rappel, vous cliquez ici sur le petit carré avec la flèche et vous sélectionnez l'endroit que vous voulez modifier. Donc ici, ça va être ce bloc que je veux agrandir en hauteur. Ici à droite, nous avons le code HTML le concernant, avec la classe TopicListForum et le style 8, justement la hauteur 123 pixels. Et je trouvais auparavant que ça faisait un peu grand et qu'on voyait le début du troisième sujet en bas qui était coupé en plein milieu. Donc j'ai voulu réduire cette fenêtre de façon à ce qu'on ne voit que les deux premiers. Le problème, c'est que apparemment j'ai coupé un petit peu trop. Ici je vous montre, on a présentation Giza et en dessous on ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans ce fameux fichier CSS de la classe TopicListForum ici, vertical ticker exactement, vous avez le CSS qui est en dessous, qui apparaît en dessous, comme je vous l'expliquais auparavant dans mon tutoriel. Ici, vous avez les fonctions du CSS, qu'on peut voir, dans laquelle j'ai rajouté une ligne, celle-ci, 8, 105 pixels, point d'exclamation, important. Alors ce point d'exclamation important, il est important, c'est le cas de le dire. Si vous ne mettez pas ce point d'exclamation important, ça n'annulera pas le code HTML, c'est-à-dire vous mettrez 8, c'est-à-dire hauteur 105 pixels, ça n'annulera pas la hauteur que nous avons dans le HTML en haut, qui est de 123 pixels. Alors pour annuler cette fonction HTML, il faut mettre dans le CSS ce point d'exclamation important. Alors je vous montre, si vous regardez bien à gauche, ici, si j'enlève important, vous avez dû voir voilà, que ça s'agrandit. Le problème, c'est que si je laisse sur 123, vous pouvez vous apercevoir ici qu'on a légèrement le troisième qui apparaît en dessous, très très léger. Et on peut peut-être faire en sorte justement de ramener un petit peu de façon à ce que ça soit bien propre. Alors, je vous parlais d'un logiciel WinNCP auparavant qui permet d'éditer vos fichiers CSS ou HTML directement sur votre espace sans pour autant ramener votre fichier sur votre PC, l'éditer et le renvoyer ensuite sur votre espace. Vous pouvez l'éditer directement avec ce logiciel. Alors comment faire? Alors le voilà, ce logiciel, WinNCP, dont je vous parlais. La première chose à faire, c'est de mettre l'éditeur dans ce logiciel, l'éditeur Notepad++, qui est le top pour éditer vos fichiers HTML et CSS. Donc pour le ramener, vous cliquez sur Options, Préférences. Ici sur la gauche, vous cliquez sur Éditeur.
Bon, ici, moi, j'ai l'ai, Notepad++, bien sûr, mais vous ne l'aurez pas, vous, au début. Vous aurez installé Notepad d'un côté, WinNCP de l'autre, mais WinNCP, lui, n'aura pas Notepad++ comme éditeur externe. Pour l'ajouter, il vous faudra cliquer sur Ajouter, ici. Cliquez sur Éditeur externe, cochez la case Éditeur externe. Ensuite, sur Naviguer, et vous allez chercher le fichier EXE, Notepad EXE, plus EXE, dans Programme 86, X86, Notepad. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur Ouvrir, et il apparaîtra. Ensuite, vous cliquerez sur OK, bien entendu, et il apparaîtra, comme moi, ici, Notepad++. Maintenant, vous avez cet éditeur de texte incorporé à WinMCP, ce qui va vous permettre d'éditer vos fichiers directement sur le serveur sans les ramener sur votre PC. Alors, il est où ce fameux fichier CSS qu'il faut que j'édite? Eh bien, comme expliqué dans mon autre tuto, on retourne ici, je me répète, clic droit, inspecter l'élément, je choisis ce que je veux éditer, ici, ce bloc, et ici, à droite, je regarde, ça se situe à vertical ticker, et si je mets mon pointeur à côté sur le CSS, je vois apparaître les infos dont j'ai besoin. C'est-à-dire que ça se retrouve à la racine de mon site, informaticsclub.fr, dans le dossier ext, dmzx, topstat, style, prosilver, thème et ce fichier CSS, topstat, CSS. Donc, dans WinNCP, je vais suivre le même chemin qui était ext, dmzx, topstat. Alors bien sûr, ça peut être un autre chemin, c'est suivant l'endroit que vous allez éditer et suivant l'extension que vous allez installer sur votre forum. Je continue, style, prosilver, thème, et voici mon fichier CSS. Et lorsque je vais l'ouvrir, normalement, alors si l'on regarde bien quand on met son pointeur, il va se retrouver à la... Alors nous avons asset version égale 391, ça c'est la version, et le chiffre qui se situe juste après, c'est la ligne à laquelle se situe le CSS que vous voulez changer. Dans mon cas, c'est vertical ticker, donc je vois à la ligne 1. Je retourne dans WinNCP, un clic droit sur mon fichier CSS, éditer, et dans les options, vous devriez avoir, si vous avez bien fait les choses, Notepad++. Vous cliquez dessus pour le choisir, et voilà votre fichier CSS avec vertical ticker et ma fameuse ligne que j'ai rajoutée. C'est-à-dire j'ai rajouté 8, hauteur, 2 points, 105 pixels, point d'exclamation, important, et point virgule pour finir, comme d'habitude sur un CSS. Alors apparemment, j'ai trop réduit. 123 me semblait un peu grand. 605 me semble un peu petit. Eh bien, on va essayer de faire la part des choses en direct. Je vais passer à 121 par exemple. Alors, je me répète, n'arrêtez jamais Notepad++ une fois que vous avez fini. Attendez de voir le résultat. Ça vous permettra de revenir en arrière avec ici la fonction d'annuler, la petite flèche de retour en arrière verte, de façon à ne pas rééditer tout ou vous perdre dans vos fichiers, ne sachant plus ce que vous avez modifié. Laissez toujours Notepad++ ouvert, vous pourrez toujours revenir en arrière. Donc je suis passé en 121 pixels. Ici, j'enregistre et ça va enregistrer les modifications directement sur le serveur sans passer par votre PC. Maintenant, je fais un test pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, vous réactualisez, CTRL F5. Voilà, et c'est très perceptible, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'ai diminué très légèrement la hauteur en bas de façon à ce que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà, donc mon deuxième message n'est pas tronqué. Le troisième message qui normalement est en dessous n'apparaît pas, donc je pense que je suis bon. Voilà comment on édite un fichier HTML par du CSS avec la fonction point d'exclamation important
sans toucher au HTML. Parce que bien sûr, toucher au HTML, c'est plus dangereux que de toucher au CSS. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.